que tout ce qui respire l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, vite fait, on va parler de cette vidéo de Cindy Lecoeur et Koffi Olomide qui a fait le tour de la toile, et aussi on va parler de la réaction de Diddy Stone par rapport à toutes ces choses. On va parler de ses posts sur Twitter, le fait qu'elle a arrêté de suivre son père sur les réseaux sociaux, elle a supprimé toutes les photos de son papa. Franchement, il y a à boire et à manger. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Airwig. Faites un tour sur sa page Facebook et passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demanding Imoukoussi-Atta, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Mon Instagram Demeure Officiel, TikTok @Demeure Officiel, Snap Demeure Officiel, et mon WhatsApp c'est le plus 243 81 37 26 458. Pour ce contenu, comme il fait très très froid à Kinshasa, je vous ai prévu une très bonne tasse de café. Ok, donc voilà. Alors, salutations à tous ceux qui me suivent partout à travers le monde. Cette histoire de Diddy Stone, qu'est-ce que j'en pense? Cette histoire de la vidéo de Cindy Lecoeur et de Koffi Olomide, qu'est-ce que j'en pense? Vous savez, déjà, quand j'ai vu la vidéo de Koffi Olomide et de Cindy, bizarrement, j'ai pas été choquée. Parce que je sais que les deux là chantent ensemble, travaillent ensemble, collaborent ensemble. Ils ont eu à faire des clips et tout et tout. Ce rapprochement, moi, j'avais pas vu ça avec un œil à polémique. Mais après, si on veut regarder ça avec un œil à polémique, on va voir ambiguïté. Mais après, bon, comme c'est des personnes qui se connaissent, qui collaborent, certainement qu'ils ont fait ça juste comme ça, une vidéo innocente. Mais après, les interprétations des gens en rapport avec les rumeurs qui circulent déjà comme quoi, ouais, ils ont une histoire et tout, voilà pourquoi aujourd'hui, cette vidéo fait autant polémique. N'eût été les rumeurs qu'il y a tout autour, les gens allaient juste voir la vidéo et peut-être s'étonner, ah, pourquoi il a fait ça? Mais ils n'allaient pas dire, tiens, ils officialisent leur relation, tiens, Cindy Lecoeur et Koffi, parce que nanani nanana. Certains même disent, non, Cindy Lecoeur a balancé ça parce qu'elle est jalouse du fait que Koffi est là-bas en Europe avec sa femme et tout, voilà. Les gens ont prêté des intentions à la vidéo. Peut-être que la vidéo n'a aucun rapport avec tout ce que les gens ont voulu dire, mais bon, vu la connotation, vu le fond et la forme et tout, avec les rumeurs qu'il y a déjà tout autour de ces deux personnes, voilà pourquoi certains pensent qu'il y a ambiguïté. Ou encore que c'est une vidéo de crise de jalousie, ou encore ils ont officialisé leur relation. Bon, officialiser une relation pendant que Koffi n'est pas Kin, quand même, on se pose des questions. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est pas seulement les réactions des gens. Les gens pouvaient parler parce que les gens parleront toujours. C'est la réaction de Diddy Stone. Les gens racontent, certains sont encore dans les tâtonnements et tout, parce que quand on voit au fait, bon, si on veut laisser tomber cette histoire de vidéo, il n'y a rien à dire sur ça, quoi. Si on ne veut pas vraiment donner un œil très négatif à cette vidéo, il n'y a rien à dire de grave, en fait. Il n'y a rien de flagrant, ils n'étaient pas à poil, ils étaient habillés. Et c'est pas une vidéo de nude, au fait. Ouais, genre, moi, je vois pas ça aussi. Je mets vraiment beaucoup d'eau dans mon vin sur cette vidéo. Après, ça peut peut-être aussi être ce que vous imaginez là. Bon, restons sur la simplicité de la vidéo. Moi, ce qui me choque, c'est la réaction de Diddy Stone. Diddy Stone est l'enfant de Koffi Olomide. C'est pas n'importe qui. Sa fille chérie. Il chante pratiquement dans toutes ses chansons, il y a le nom de Diddy Stone. Vous voyez comment est-ce qu'elle met sa fille à l'honneur. Il part à l'étranger, il part là-bas en Europe, il trouve sa fille, il part chez Chanel pour lui offrir des cadeaux. Il est toujours fier de sa fille. Il dit toujours du bien de sa fille. Il a même fait une émission dernièrement qui a fait polémique où il a dit, ouais, ma fille ne peut pas se retrouver dans... Donc, au fait, sa fille, sa fierté, quoi. Diddy Stone ne fréquente pas n'importe qui. Elle a des amis quand même comme Rihanna, etc. Koffi Olomide a toujours mis en avant sa fille. Son père se trouve dans une telle situation, Diddy Stone se permet de poster un truc où elle clash, on voit dans son texte, elle clash Cindy. Elle a dit, genre, ouais,
Espérons que ce genre de problème ne va pas aussi t'arriver. Bon, vous êtes en train de voir la photo, la capture des photos, la capture des distants, la vidéo en train de défiler et tout et tout. Quand je regarde la vidéo, ils sont en train de chanter Tata Mobimba, Tata Mobimba. Au fait, la chanson Tata Mobimba, pour moi, dans la connotation, c'est genre le genre de vieux qui ont des trucs avec les jeunes et tout et tout. Pour moi, c'est comme ça que je vois ça. Après, je sais pas trop si c'est dans le même état d'esprit. Bref. Tata Mobimba et tout et tout. Alors, Diddy Stone vient poster ça. Déjà que les gens étaient dans le doute, en train de savoir c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. Sur les réseaux sociaux, un scandale peut arriver. Au bout de 2, 3, 4 jours, c'est mort, ça passe. Diddy Stone vient, rajoute, serrer sur le gâteau son poste. Les gens parlent de son poste, les gens critiquent son poste et tout, parce que son poste disait une humiliation comme ça sur les réseaux sociaux. Et en tout cas, en tant que femme, j'espère que ça t'arrivera pas, ou encore un membre de ta famille. Elle est encore restée polie. Mais elle va plus loin, elle arrête de suivre son père, elle supprime toutes les photos de son papa et tout et tout. Même si la situation était aussi grave que ça, est-ce qu'on est obligé d'être au courant de ça? Par respect et pour le respect de sa maman et la dignité de son père, elle ne doit pas oublier que son père n'est pas n'importe qui, c'est un grand, c'est quand même Koffi Olomide. Comment elle va récupérer cette situation après? Quoi, mon manager m'avait dit que sur mes réseaux sociaux, je dois retirer les photos de tous les membres de ma famille. Voilà pourquoi j'ai retiré les photos de mon père. Qu'en ce moment, après tous ces posts, mais le vin est déjà tiré. Comment est-ce qu'elle va récupérer la situation? Cette histoire a choqué tout le monde, oui, ça a bouleversé tout le monde. Mais si vous étiez tu et vous avez réglé ça en famille, ça allait rester une fausse rumeur. C'est vrai que les gens imaginent des tas de choses sur la relation entre Koffi et Cindy. Ça allait rester ces rumeurs, ça allait rester cette imagination, ça allait rester ces histoires qui se racontent dans la rue. Vous aurez réglé ce problème en famille. Ça déshonore même la maman de Diddy Stone dans cette histoire. En tant que femme, son ego est touché. Didi ne devait pas réagir comme ça sur les réseaux sociaux. On comprend, elle est jeune, elle se met à la place de sa mère. Oui, c'est normal, elle va faire ça, mais Diddy Stone a aussi une carrière. Elle n'a pas que la carrière de son père à protéger, mais elle a aussi une carrière à protéger, sa propre carrière aussi. Le jour où on va lui clasher sur les réseaux sociaux à cause de cette histoire qui s'est passée aujourd'hui ou hier ou je ne sais pas moi quand, pendant ces jours-ci, le jour où quelqu'un va lui clasher sur les réseaux sociaux sur ça, qu'elle ait le cœur à supporter, espérant que cela ne va pas avoir de répercussions sur sa carrière. Elle aurait dû éviter de faire ce genre de spectacle. Demain, comment est-ce que son père va s'asseoir face à tout ça? Il vient de sortir d'une histoire d'un faux fils, entre guillemets, qui circulait sur les réseaux sociaux. Après, il y a eu cette histoire-là, ouais, il avait tenu des propos à l'égard des enfants de JB et tout et tout. Après, il y a toutes ces histoires. Il y a toujours des trucs, il y a toujours des trucs. Cette vidéo-là sort, on ne sait pas qui l'a sortie. Mais il a un grand concert le 13 février. Il ne faudrait pas que les gens utilisent toutes ces choses contre son père pour protéger sa famille. Moi, j'ai toujours dit, je l'ai dit, certaines personnes remettent les histoires sur les réseaux sociaux en pensant que nous, les personnes qui analysons, nous n'avons pas de problème. Nous avons peut-être pire que vous, mais nous les gérons comment? Ce n'est pas parce qu'on ne dit pas que vous allez penser que nous, on n'a pas de problème, que pour vous, c'est spécial. Même les personnes qui nous suivent ont aussi des problèmes peut-être pires, mais tout dépend de la façon de gérer. Moi, je prends le fait de gérer des problèmes dans le silence, dans le secret. Surtout que vous êtes une personne publique. Vous ne pouvez pas vous permettre tout. Mais cette vidéo-là n'avait rien de flagrant. Ça ne nécessitait pas tout ce tapage. Oui, c'est vrai que ça peut faire mal de voir une autre femme comme ça aussi proche de son père. Mais Diddy Stone, de quoi tu nous parles? Tu n'aimes pas que ton père soit aussi proche de Cindy? Ok, viens habiter avec lui à Kinshasa dans une même maison. Quand il part à la répétition, là où il y a Cindy, soit avec lui. Partout il passe, soit avec lui, carrément. À l'instant où tu sais qu'il chante avec elle, bah ça l'a appelé Kuba Clip. Pourquoi est-ce que tu vas faire une crise comme ça sur les réseaux sociaux? Je comprends, ça te choque. Nous tous, personne ne va l'accepter, je suis d'accord avec toi. Mais pour l'honneur, la dignité, l'éducation que ton père t'a donné, le tout, je l'englobe. Respect, ma chère. Tu devais éviter de scandaliser la toile avec tout ça. Demain, ça sera quoi? Un faux compte, on a piraté son compte, etc., etc. Il faut toujours réfléchir avant d'agir. Il faut toujours réfléchir avant d'agir. Vous n'êtes pas n'importe qui dans votre famille. Vous êtes des personnes publiques. Tu es une star, ton père est une star. Les gens qui te suivent sur les réseaux sociaux partout à travers le monde, l'enfant du grand Koffi Olomide, une grande star, elle est mannequin, nanani, nanana.
quelle est l'image que ça donne? Quelle est l'image que ça donne? Et puis peut-être même que tes posts ont juste, enfin, le fait d'avoir retiré ton père a juste coïncidé avec cette histoire de Cindy. Peut-être que ton post, le message que tu as posté là, c'était peut-être pas pour Cindy, mais les gens ont fait le rapprochement. Tu as choisi carrément de poster ça alors au mauvais moment. Tu vas nous expliquer quoi? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Le silence. La sagesse, c'est aussi savoir se taire. Je l'ai toujours dit. Deux fois, face à certaines situations, ton silence est plus sage que tes paroles, au fait. Ton silence est plus sage que les paroles. Là, ça allait être un mystère. Tout le monde allait se demander, mais qu'est-ce que la famille de Koffi Olomide va dire? Sa femme, ses enfants, Diddy Stone, tout ça. Les gens allaient se poser des questions. Koffi Olomide n'est pas le premier artiste qui aurait peut-être un dérapage avec une femme, mais tout dépend de la façon de gérer ça en famille. Vous devez gérer certaines choses avec maturité. Péter un câble, Diddy Stone casse le téléphone de ton père, crie, fais ce que tu veux, mais que ça reste chez vous. Après, à l'extérieur, sortez comme si vous étiez des saints. Parce que toutes les personnes qui vous regardent partout à travers le monde ont aussi leur lot des problèmes. Si cette vidéo-là, c'est lui-même Koffi qui avait sorti ça en rapport avec Tata Mobimba, il a cru que c'était une vidéo innocente, il ne pensait pas que ça allait avoir autant de dégâts. Le 13 février, le grand concert de Koffi Olomide, Cindy Lecoeur doit être en Europe. On se pose des questions. Comment est-ce que les choses vont se passer? Mais de toute façon, Diddy Stone, cette histoire, c'est le combat de ta mère. Toi, tu ne peux pas te mettre au milieu de ça. Même si aujourd'hui, Cindy Lecoeur, supposons qu'elle était vraiment celle que vous pensez qu'elle est, pour votre maman, si et seulement si cela est vrai, je préfère rien affirmer. Aujourd'hui, Cindy Lecoeur se met là, ton père se met là, ta maman se met là, en train de discuter autour de cette histoire de leur relation. Toi, tu n'as même pas un mot à dire, parce que toi, tu n'es en rien responsable de ce qui se passe et tu ne peux pas être au milieu de ça. Tu seras épargné, c'est le combat de ta mère. Elle a épousé un musicien et elle savait dans quoi est-ce qu'elle s'engageait. Tu es très jeune pour te mêler de ce genre d'histoire. Tu es très jeune, tu ne peux même pas te retrouver au milieu de ça. Protège plus ta carrière, ta vie, ton histoire. Ton père sait comment est-ce qu'il gère ses problèmes. Il sait. On l'a collé un fils ici, si c'est son fils ou pas. J'ai des danseuses qui l'ont accusé de beaucoup de choses. Il gère beaucoup de pression. Cette vidéo-là, si c'est quelqu'un de rempli de mauvaise foi qui a voulu faire sortir ça de son contexte en faisant faire le tour des réseaux sociaux, la bise a été faite à la joue. Il n'y a rien de flagrant là. Qu'est-ce qu'il y a de déplacé? En réalité, si on doit enlever l'œil polémique de cette histoire, qu'est-ce qu'il y a de flagrant? Rien du tout. Mais pourquoi les gens sont en train de crier au scandale? Posez-vous les questions. Donc, au fait, bref, pour finir, aussi, de base, il faudrait savoir que l'histoire entre Cindy Lecoeur et Koffi, même s'ils ont vraiment une relation, ça ne les concerne que. Ça ne nous concerne en rien. Mais à l'instant où ça scandalise la toile, c'est quand on peut se permettre de donner notre point de vue parce que c'est arrivé sur les réseaux sociaux. Mais quand ça se fait en privé, on n'a rien à dire, ça ne nous regarde pas. Et notre point de vue, ça sera peut-être par rapport à la moralité, comment est-ce que, ouais, la vie enseigne normalement dans la vie, etc., etc. Mais après, ils sont chacun libres de faire ce qu'ils veulent de leur vie. Nous allons juste émettre notre point de vue parce que la morale nous enseigne ça, 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 ça. Les principes de la vie exigent ça, 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 ça. La vie nous dit ça. Donc, en fait, c'est juste ça. Mais après, d'une manière officielle, ce que nous savons, c'est que ces deux-là bossent ensemble tout simplement. Tout simplement. Leur histoire n'est pas rendue officielle. Et même si aujourd'hui, décider de rendre ça officiel, les gens vont toujours parler, les gens vont toujours dire des choses. On va peut-être prodiguer des conseils, on va analyser par rapport aux principes de la vie, mais ça reste une affaire qui leur concerne. Lorsque nous analysons, lorsque nous donnons notre point de vue, ce n'est pas parce que nous voulons que les gens fassent exactement ce que nous attendons d'eux. Non, on leur ramène à la raison et ça se limite là. Après, ce sont des personnes adultes qui vont faire leur propre choix. De base, c'est une histoire de famille. C'est un truc qui leur concerne eux, qui est censé se gérer en famille. Ça peut même pas se gérer sur les réseaux sociaux. Quoi qu'on fasse un téléphone ouvert pour que tout le monde appelle et donne son point de vue là-dessus, c'est purement une affaire familiale. N'eût été la réaction peut-être de Didi, on ne serait pas en train de parler de ça comme on en parle maintenant. Ah, c'est une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, ah, et puis ça allait passer. Parce que la vidéo, ouais, elle est là, mais c'est pas... Ouais,
Donc, certaines situations, en fait, c'est nous-mêmes qui faisons à ce que cela puisse avoir un impact aussi énorme sur la toile. Mais on peut choisir. On peut choisir de faire à ce que les choses ne puissent pas forcément être comme ça, aussi grave au fait sur les réseaux sociaux. Vous voyez? Parce que c'est seulement notre réaction à nous qui donne de la valeur à des choses que nous pouvons négliger et mettre de côté. Cette vidéo-là, si les gens avaient fait semblant comme s'ils n'ont rien vu, ou si vous aviez fait semblant comme si vous n'aviez rien vu ni connu, ni entendu, comme fallait le dire, kakipaka kokolo, vous ne calculez pas ça. Les gens sur la toile, ils allaient parler. Après, demain, il allait avoir une autre polémique. Après, on allait passer à autre chose. Sur Internet, personne ne reste la star des scandales. On a vu, je ne te lâcherai pas ici, où est-ce qu'on en est. Allez sur la chaîne, le compte Instagram de Normie Mbadou. Elle continue de poster ses photos, elle vit sa vie tranquille. Même quand je cite son nom comme ça, c'est plus devenu flagrant comme à l'époque. C'est plus si grave que ça. Peut-être que certaines personnes iront voir juste ses photos par curiosité, mais ce ne sera plus avec le même esprit de recherche qu'il y avait autrefois. Même Eliane Bafeno, il y a sa vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Elle est là, elle est tranquille, sa vie continue. Ça allait passer. Ça, c'est le combat de ta mère. C'est un problème familial. Ça n'a rien à voir. Nous avons vu Tata Mobimbae, Koffi Olomide et sa chanteuse dans la voiture. C'est tout ce que nous avons vu. S'il y a autre chose derrière, gérez ça entre vous. C'est faire preuve de maturité. Les réseaux sociaux, moi, je ne vais pas leur prodiguer des conseils. Les gens parleront toujours. Les gens vont toujours sortir des choses de leur contexte. On sait comment est-ce que ça se passe. On sait comment est-ce que ça se passe. Donc, voilà. Franchement, j'ai été déçue de la réaction de Didi Stone. Je voulais qu'elle réagisse avec beaucoup plus de maturité que ça. C'est vrai que ça fait mal. Mais sur ce point-là, elle aurait dû prendre ça aussi au second degré ou au troisième degré pour ne pas donner raison aux haineux. Parce qu'en ce moment, les détracteurs de son père sont au taquet. Surtout qu'il a un grand concert le 13 février. Il y a plus important à faire que ça. Donc voilà. Mais sinon, si cette histoire affecte vraiment autant la famille, je leur dis beaucoup de courage. Et gérer le problème en privé. Et puis voilà, ça va passer, c'est rien. La famille reste sacrée. Face à des situations très difficiles à gérer, il faudrait garder la stabilité familiale. Parce que si vous vous laissez emporter par les dires des gens, vous allez perdre l'équilibre en fait. Vous risquerez de prendre des décisions en fonction de ce que les gens pensent de la situation sans vous en rendre compte. Or, ce n'est pas normalement les genres de décisions que vous étiez censé prendre sans entendre les points de vue extérieurs, sans écouter le point de vue extérieur, sans avoir le point de vue du regard extérieur en fait. Protégez-vous mutuellement et prenez bien soin de vous, quoi. Donc voilà, j'espère seulement que cette histoire ne va pas affecter quoi que ce soit, ça va se limiter à ça et puis voilà, ça va passer. De toute façon, relation père-fille, ça va se régler le plus rapidement possible. Donc voilà, c'est tout ce que je pensais de cette situation. Donnez-moi votre appréciation des faits. Et j'espère que l'artiste Koffi Olomide lui-même il est en train d'apprécier les choses. Je sais que peut-être en passant prochainement dans une émission, si on lui pose la question, il va prendre ça sur un ton de la rigolade. Mais après, avec le niveau de maturité dont il fait preuve, enfin que je constate souvent, j'espère qu'il va très 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 bien calmer les nerfs de tout le monde par rapport à cette situation. Et nous espérons tous que c'est un fake news, une fausse information ou encore, voilà quoi, un buzz des réseaux sociaux vite fait, ça va passer. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous aime, je vous porte dans mon cœur. C'est ça mon point de vue concernant cette histoire. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo babanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.